tellement excité, j'ai même pas le temps de m'arrêter alors que je conduis pour te dire ça. T'inquiète pas, je suis sécuritaire, je fais mes stops, je fais tout ce qu'il faut. Mais je repensais à ça. Je parlais avec le Seigneur, puis là, on parlait de Silas et Paul qui étaient emprisonnés après s'être fait taper dessus, malmenés, injuriés, complètement ramassés, mis en prison, attachés avec des fers, une espèce de pilori, comme un truc horrible. Ils sont dans une prison, puis je te dis, les prisons là, c'était quelque chose. Puis ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient juste deux. Puis le fait d'être juste deux, c'était un atout énorme. Et dans cet état où n'importe qui aurait été désespéré, complètement à l'envers, complètement démoli, physiquement, spirituellement, émotionnellement, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Seigneur, non, regarde, on s'est l'échec sur toute la ligne. C'est la sale journée. Et puis, là, ils se mettent à chanter. Il y en a un qui arrive à pousser, puis l'autre, il va le suivre. Puis là, c'est le début. Ils se mettent à chanter, ça s'alimente, ça monte, ça monte. La présence de Dieu vient les envelopper. Les anges se tiennent là. Et là, tous les prisonniers les entendent. Tous les prisonniers entendent chanter la gloire de Dieu de ces deux gars qui viennent juste d'arriver, qui sont tout tuméfiés, sûrement qui pissent un peu le sang quelque part, parce qu'ils sont pas avec le dos de la cuillère, comme dit l'expression. Puis là, ils sont là-dedans, dans leurs excréments, dans tout ce que tu veux. En tout cas, ça doit sentir terrible là-dedans. Et ils les entendent juste chanter. Imagine ce que ça a fait dans le cœur des prisonniers. Imagine une lueur d'espoir dans des ténèbres, dans des cachots où on les a oubliés, où ils mangent anyway. Et là, un chant. Mais un vrai chant, pas un chant forcé, un chant d'amour, un chant d'adoration, un chant de reconnaissance, un chant pour Dieu. Il y avait de tout dans cette prison. C'est une prison, il y a de tout. Quand tu es en prison, généralement, tu mérites normalement d'être en prison. Donc, tu as juste le temps de réfléchir et de te dire si j'avais su, tu es dans les regrets. Et là, les splendeurs de Dieu tombent dans tes oreilles, tombent dans ton cœur. Waouh! Tu sais ce qui est magnifique? Les portes des prisons se sont ouvertes et les prisonniers ont été libérés. Mais ce n'est pas juste physique. Les prisonniers ont été libérés. Je pense qu'il y a une délivrance simultanée entre les portes physiquement qui sont ouvertes de manière surnaturelle et ils sont sortis de leur cachot, ils sont sortis de leur péché, ils sont sortis de leur ancienne vie, ils sont sortis de ça. Tellement à un point tel que même le gardien qui capotait, qui fait « Non, je vais perdre ma job, je vais mourir !» Il savait qu'il avait un futur qui était fini. Tous les gens, tous les prisonniers qui étaient sous ta responsabilité, ils viennent de partir, ils sont libres, t'es dans le trouble. Il allait s'en enlever la vie et Paul l'attrape et fait « Wow, wow !» Non. Et du coup, il les emmène, il les soigne, ils vont chez lui et il est gai, ils se font soigner et lui il reçoit ça, il reçoit Jésus et sa famille avec est sauvée. What? On ne sait pas ce qui se passe après avec ce gars-là, mais je peux te dire que dans la prison, il était déjà mort à lui-même. Il savait que ma vie est finie. Et Paul a fait comme Jésus. Il est arrivé, il a fait « Je te donne une nouvelle vie, je te donne une nouvelle chance, avec une nouvelle vision, un nouvel espoir, une nouvelle mentalité, un esprit régénéré. » Waouh! Un petit détail de plus, ça précise que l'Église priait. Il y avait un soutien pareil derrière. Ta relation est importante avec Dieu, mais ça prend du backup, ça prend d'être backé, comme on dit ici au Québec, mais d'être soutenu en arrière, d'être supporté en prière, dans tes missions. C'est pour ça qu'il est important de considérer les autres, leur appel, leur ministère, de jamais se comparer, jamais. Mon petit doigt ne va pas se comparer avec mon nez, c'est comme ça, pas de sens. Ils sont tous utiles, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de tous mes doigts, j'ai besoin de chacun de mes organes, ils sont là pour une raison, des fois tu t'en rends pas compte parce que tu es habitué à les utiliser, mais ils sont nécessaires. Même inconsciemment, tu digères, juste ta digestion, tu réfléchis pas à ta digestion, et fort heureusement. Tu t'en sers, et si on t'enlève, tu vas pas la trouver drôle. Tu
fait voir à quel point il était indispensable alors que tu ne le voyais pas. C'est un petit inside. Alors, soyons les serviteurs les uns des autres, peu importe ton titre, peu importe ta position. Rappelle-toi, tu es un serviteur, que Jésus a servi jusqu'au bout. Il a prié pour tout le monde. Il ne montrait pas qu'il était au-dessus, puis il t'écrasait de sa supériorité et de son autorité. Non, t'écrasait pas. Il démontrait, il vivait. Et il inspirait, il influençait, il enseignait, il démontrait. Il rendait les choses accessibles, vivantes. C'est ça comme ça qu'on devrait être. Alors c'était Sébastien. Par amour, je t'encourage à te réjouir. Quelles que soient les circonstances, surtout quand c'est les bonnes, parce que c'est là que tu peux. Wouhou! Et quand c'est les mauvaises, encore 2 fois plus. Wouhou! Rends gloire et rappelle-toi surtout de tous les bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et ça m'excite tellement. Oh, j'aime tellement la parole. En tout cas, je t'aime, sois béni et allume le feu.